Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, un événement spécial le 31 janvier. Il est 9h du soir. On parle du temps aux Philippines. Ce qui voudrait dire qu'au Canada, il serait le 31 janvier au matin, je pense 8 le matin. Je pense que vous avez reculé l'heure, n'est-ce pas? Néanmoins, de grosses nouvelles question hockey. Pendant qu'on regarde ici un événement assez spécial, la lune qui est colorée rouge et on écrit dans la description Super Blue Moon. Un événement très rare qui s'est produit la dernière fois, c'était je pense il y a 36 ans depuis qu'on a vu ça pour la dernière fois aux Philippines. Donc un événement assez spécial, mais néanmoins, on va parler un peu de hockey. Et pour ce qui est du hockey, je voulais notamment discuter du cas de Jaromir Jagr. Jaromir Jagr qui, on peut le dire, c'est confirmé, là, il est en dehors de la Ligue nationale de hockey, la LNH. Donc, son contrat est arrivé à terme avec les Flames de Calgary. Il a passé par le balotage, il n'a pas été réclamé. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a plus personne qui s'intéresse à lui au niveau de la Ligue nationale de hockey. Je ne serais pas étonné de le voir essayer de continuer sa carrière professionnelle en Europe, ou peut-être qu'il est prêt justement à annoncer sa retraite du sport professionnel, puisque il faut le dire, Jaromir Jagr, depuis l'an passé, on sent vraiment qu'il commence à ralentir. De plus, il est vieux, là, on parle de quoi, c'est 45 ans. Donc, tout ça pour dire, Jaromir Jagr a fait tout un chemin. Ça me rappelle beaucoup Chris Chelios. Deux joueurs qui ont vraiment poussé leurs limites en termes de longévité. Et vraiment, j'aimerais prendre le temps pour saluer Jaromir Jagr pour toutes ces belles années qu'il a passées durant la Ligue nationale de hockey. Et on parle d'un gars qui a passé, c'est quoi, il a joué pour 8 ou 9 équipes, donc il a fréquenté plusieurs équipes. Je vais parler à mon avis, les équipes où il a eu le plus grand impact. Je me rappelle Washington, les Rangers de New York, puis surtout avec les Penguins de Pittsburgh. Donc Washington, ben, au départ, Pittsburgh a laissé partir Jaromir Jagr, puis ils ont, on pourrait dire, obtenu rien en retour. Ça a été très décevant, surtout pour la gang de Pittsburgh, parce que c'était le début d'un processus de reconstruction et on n'a rien obtenu qui avait de la valeur, qui méritait son pesant d'or. Jagr, lui, a été signé une fortune à Washington, où il a quand même été très, très solide comme joueur, comme sniper. Il a été très efficace. Donc à Washington, à mon avis, c'est le numéro 3. Numéro 2, plus gros impact, ça serait avec les Rangers de New York. Si je ne me trompe pas, on parle de l'ère où il est revenu du lockout, si je ne me trompe pas. Donc Jagr s'est joint avec New York. Il a été solide. Ses performances, on se demandait s'il allait ralentir. Au contraire, avec une équipe comme New York, Jagr a été très constant dans ses performances, et c'était une chose qu'on avait besoin de voir, surtout à New York. Et à mon avis, numéro 1, Pittsburgh, c'est vraiment là qu'il a fait son nom, c'est là qu'il a remporté plusieurs trophées, et c'est là aussi qu'il a remporté la Coupe Stanley. Au moment présent, Jaromir Jagr, 3e meilleur pointeur dans l'uniforme des Penguins de Pittsburgh, derrière Crosby et Lemieux. Au niveau du total de points dans la Ligue nationale de hockey en carrière, 2e meilleur dans l'histoire de la Ligue nationale. Le meilleur, bien entendu, Wayne Gretzky. Mais, cela étant dit, on se pose la question, est-ce que ça fait de lui le 2e meilleur joueur de tous les temps? La réponse, bien entendu, à mon avis, c'est non. Mais c'est facilement un top 10. Et la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que, tu sais, dans le cas de Jaromir Jagr, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprécier à son sujet. De 1, son habileté à marquer, il avait de très bonnes mains. Deuxièmement, l'habileté qu'il avait à contrôler la rondelle, puis ça venait surtout avec son gabarit, parce que Jagr était quand même un très grand joueur, et il utilisait beaucoup son physique pour protéger la rondelle. En plus d'avoir beaucoup d'agilité, ça faisait de lui un homme dangereux en tout temps. Et finalement, je parle de ça,
Jagger, c'est un gars qui a joué longtemps. Je parlais en début de vidéo de lui et de Chris Chelios qui se sont rendus au milieu de la quarantaine et être toujours actifs. Ça demande que le joueur, non seulement il y a de la volonté, mais il y a de la discipline. Ça prend beaucoup de volonté et de discipline pour entraîner le corps, pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs dans la ligue professionnelle lorsque tu as passé à la quarantaine. Il y a des joueurs qui, 35-36 ans, ça commence déjà à penser à la retraite. Jagger a franchi la quarantaine, puis il continue de pousser avec ses patins. Donc, à mon avis, Jagger mérite beaucoup, beaucoup de respect. Est-ce que ça fait de lui le deuxième meilleur de tous les temps? Pas nécessairement. C'est comme pas assez pour être vraiment aussi efficace pour être le deuxième meilleur de tous les temps. Il faudrait voir tout l'impact qu'il a eu, puis aussi le pourcentage d'efficacité de points par match. Il y a eu des joueurs qui sont beaucoup meilleurs que lui, et lui-même, il va admettre qu'il y a des joueurs qui ont été supérieurs à lui. Et je vais prendre comme, par exemple, lorsque Crosby a commencé à jouer, on posait la question à Jagger, comment compares-tu Crosby à Lemieux? Puis il a dit, with all due respect, avec tout le respect que je vous dois, j'ai pas vu personne être au même niveau que Mario Lemieux. Et tout ça pour dire, le gars, il respecte Lemieux, puis il le voit comme étant un homme beaucoup plus grand que nature. Et il y a eu d'autres joueurs qui ont eu tout un impact également. Puis un des joueurs que j'aime mettre dans un top 3, c'est Mark Messier. Messier a été très productif, tout comme Jagger, mais Messier, c'est un leader, un véritable leader, probablement le meilleur capitaine de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Ce gars-là, c'était le joueur qui était capable de parler à Wayne Gretzky, puis Wayne Gretzky allait se former à la trappe. Tout pour vous dire que Messi avait eu tout un impact. Qui d'autre? Dans les temps récents, j'ajouterais peut-être un nom comme par exemple Steve Yzerman. Yzerman a été l'homme qui a soulevé la franchise des Red Wings alors que Détroit se rendait nulle part avant son arrivée. On pourrait peut-être même parler de Joe Sakic avec les Nordiques. Lorsque Joe Sakic s'est amené à Québec et lors de ses 2-3 premières années, les Nordiques allaient nulle part. Puis c'est avec Sakic que les Nordiques se sont reconstruits. Et à partir de leur déménagement au Colorado, Joe Sakic est le joueur qui a mené l'équipe vers la Coupe Stanley. C'est lui qui a remporté le Conn Smythe. Il a remporté une deuxième Coupe Stanley par la suite. Ça, c'est un autre joueur qui a été dominant et qui on pourrait très bien classer parmi un égal à Jaromir Jagr. Il y avait tout un talent pour finir les jeux, mais aussi pour complémenter ses alliés. Donc, juste avec les joueurs que j'ai mentionnés, je me dirais, Jagr facilement un top 5, voire même un top 10. Il y a d'autres joueurs dans l'histoire de la Ligue nationale que l'on pourrait dire qui ont eu tout un impact peut-être même plus grand que celui de Jaromir Jagr. Il y en a probablement dans plusieurs d'entre vous qui vont mentionner des noms, je sais pas moi, par exemple un Raymond Bourque, un Bobby Orr, probablement plus Bobby Orr que Raymond Bourque. On pourrait peut-être mentionner Maurice Richard à Montréal. Tout le monde parle de Richard. On pourrait parler de Gordie Howe, de Jean Béliveau, des joueurs qui ont vraiment été des hommes d'impact et par la suite des ambassadeurs pour l'équipe et pour la Ligue nationale de hockey. Des joueurs qui étaient plus grands que nature. Jagr a été un joueur étoile consistant. Il a été, bien entendu, dominant. Mais le fait qu'il ait pu se rendre deuxième meilleur pointeur de tous les temps, c'est justement parce qu'il a joué plus longtemps que n'importe qui d'autre. Donc, mais on n'enlève pas de crédit à Jagr. Donc, moi, je dis Jagr, facilement, c'est un top 10 parmi les meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. Moi, j'aimerais savoir votre opinion. Qu'est-ce que vous pensez au sujet de Jaromir Jagr? Croyez-vous que c'est un top 10, un top 5? Est-ce qu'il va vraiment à sa place comme numéro 2? Pas juste en termes de points, mais en termes de talent brut, d'efficacité, de longévité. Prenez tous les facteurs ensemble. Est-ce que Jaromir Jagr est le deuxième meilleur joueur de tous les temps ou est-ce que vous le voyez dans un groupe, comme je l'ai dit, dans un top 10 par exemple? Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.